Aujourd'hui, on part en mer avec le dernier mouvement de l'écrivain autrichien Robert Sitthaler. Nous sommes en 1911 sur un énorme paquebot qui fait la traversée entre New York et l'Europe et nous entrons dans la tête d'un homme, Gustav Mahler. Il a 50 ans, il n'a plus que quelques temps à vivre, évidemment il ne le sait pas, mais il est malade et il doit partager ce temps de la traversée entre son lit et le pont du bateau où il contemple la mer. Et à la faveur de cette contemplation, les souvenirs ressurgissent, ce qui permet à l'auteur de nous raconter sa vie. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est la façon dont ils surgissent, à la faveur d'un vol d'oiseau, d'un souffle de vent, du mouvement des vagues, car extraordinaire ici, on sent le roulis de la mer, mais je vous assure, c'est vrai, c'est extraordinaire. Et on a ainsi, de souvenir en souvenir, sa vie sous deux aspects, son existence de grand compositeur, musicien, chef d'orchestre, directeur de l'Opéra de Vienne, qui était un artiste d'une exigence radicale, qui lui faisait mener une vie d'ascèse avec sa très haute idée de la composition, de la création, de la musique. Il se réfugiait dans sa cabane de composition, dans sa propriété autrichienne qu'il adorait, et là il créait. Et il a été aussi d'un tempérament assez maladif. Alors tout ça permet aussi à l'auteur d'évoquer sa vie d'homme, tout simplement, à travers la relation avec son épouse Alma Mahler et sa petite fille qui sont sur le bateau. Elles ne sont pas malades, elles vaquent à des occupations, elles ne sont pas près de lui, mais il pense à elles. Et la relation avec son épouse ne va pas très fort. Elle a 20 ans de moins que lui et elle s'est mise à s'ennuyer auprès de cet homme souffreteux et tellement radical dans son ascèse pour son écriture musicale qu'elle s'ennuie, elle a pris un amant. Et pourtant on sent l'amour de cet homme pour cette femme et pour sa petite fille, sachant que peu de temps auparavant, le couple en a perdu une autre de fillette. Voilà, c'est vraiment un très beau texte, passionnant parce que c'est l'intérêt d'un roman biographique que d'apprendre plein de choses, mais c'est aussi la façon dont il est écrit, avec beaucoup de finesse, de délicatesse. On salue d'ailleurs le travail de la traductrice Elisabeth Lang qui a su rendre cette écriture, sa richesse, sa beauté, son mouvement. Et cette lecture est vraiment très belle, très dense aussi, car dans ce roman bref, finalement, il offre une lecture pleine d'intensité.